Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Junk Journal sur le thème Paris. Alors en fait Magali m'avait demandé l'année dernière si j'étais intéressée pour faire avec elle un échange de Junk Journal sur le thème Paris. Donc je lui ai dit oui d'accord, mais on se laisse pas, on se laisse un délai voilà, pour se l'échanger. J'avais pas envie de me mettre à un coup de pression avec les dates. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci, voilà, prends ton temps, on n'est pas pressé. Donc elle, ça fait un petit moment qu'elle a terminé le sien. Le mien en fait, alors j'avais l'idée de départ et en fait l'idée que j'ai eue, j'ai pas réussi à la mince, je vais mettre mon portable sur silencieux, ce sera mieux. Hop, j'ai pas réussi à la mettre en pratique. Je suis pas déçue du résultat, mais je suis pas entièrement satisfaite. J'ai voulu faire une structure un peu différente de ce que je fais habituellement et au final j'ai pas réussi à mettre en œuvre ce que j'avais dans la tête. Donc, je suis pas contente de moi. Bon, attention, c'est pas non plus une horreur. Hein. Faut pas exagérer. Mais voilà, je suis pas entièrement satisfaite. Mais bon, je me suis dit, il faut que j'arrête de me prendre la tête parce que j'étais en train de réfléchir à comment modifier ça. Mais j'ai pas trouvé de solution. J'en avais même discuté avec Kizzy pendant un petit moment sur Messenger. Et puis après, je me suis dit, bon, j'y laisse tomber, envoie-le, en espérant que ça lui plaise. Et puis voilà. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc le voilà. Alors en fait, j'ai voulu faire une structure un peu style calepin, voilà, en utilisant donc des anneaux métalliques. Et je sais pas, il y a un truc voilà, ça passe pas au niveau de la couverture, je sais pas quoi, ça me plaît pas. Mais bon, tant pis, hein, comme je vous ai dit, je vais pas tout recommencer parce que c'est énormément de travail. Mais il y a un truc qui me plaît pas, mais j'arrive pas à trouver quoi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une base en carton que j'ai recouverte de tissu que j'ai cousu donc à la machine. J'ai mis de la dentelle blanche devant et derrière. Donc, magnifique tissu que Kizzy m'avait amené au mois de février quand elle était venue parce qu'elle savait que je faisais un junk journal sur ce thème-là. Donc vraiment très très beau et en fait ça m'ennuyait de le recouvrir. Donc la prochaine fois j'écouterai ton conseil Kizzy. Quand il y a un joli tissu je le recouvrirai pas et puis je le laisse comme ça et puis c'est tout. Voilà. Donc en fait ce que j'ai mis, des découpes, donc une de la Tour Eiffel et une d'un petit lampadaire comme ça dans du papier noir. Ici on a un die cut Paris que j'ai collé sur un petit morceau de carton. Ensuite ici j'ai fait un petit bouquet en utilisant donc du feuillage métallique, du feuillage en tissu, des petites fleurs brodées avec des strass au centre et un petit papillon crocheté que l'une d'entre vous m'avait envoyé. Voilà ce que ça donne. Donc je ne suis pas du tout satisfaite de ça. L'intérieur ça va, mais ça je ne sais pas, il y a un truc qui ne me plaît pas. Ensuite, pareil, d'habitude je fais un charme. J'ai fait un charme et ça n'allait pas du tout. Donc si je le mettais ici et que je le laissais pendre, ça faisait moche. Et il en aurait fallu un très très grand pour le faire pendre sur le côté et du coup ça n'aurait pas été non plus. Enfin, je ne sais pas comment j'aurais dû m'y prendre. Ce qui fait que pour combler un peu ce vide, j'ai utilisé donc des différents rubans pour faire des petits pompons au sommet de mes anneaux. Donc du ruban satiné, de la dentelle, de l'organza, etc. Donc ça, ma foi, ça fait joli. Voilà. Et ça comble un petit peu le vide du charme. Voilà, donc maintenant on va découvrir l'intérieur. Hop. Alors, pour l'intérieur, ici, donc ça se présente comme ça. Donc j'ai pris du papier un petit peu baroque comme ça. Enfin, au niveau des imprimés, j'ai fait une petite perforation bordure. J'y ai collé une découpe du vélo qui venait de chez Innovart, donc dans du papier noir pour que ça ressorte bien. J'adore cette découpe, elle est vraiment très très belle. Ensuite, j'y ai inséré donc dans cette pochette une enveloppe que Nathalie m'avait mis dans son colis lors l'un de ses colis, mais je ne sais plus lequel. Elle m'en envoie tellement, je ne sais plus. Du coup, voilà, il y avait le mot Paris dessus. On avait une très très jolie empreinte au pochoir. Regardez-moi, ça c'est pas joli. Des petites taches, etc. Donc je l'ai mise dedans et j'ai glissé une petite image donc sur le thème de Paris que j'ai imprimé donc depuis Pinterest. Voilà, petite image en noir et blanc. Voilà, donc ça c'est pour la pochette de la couverture. Ensuite, donc là on retrouve le tag que j'avais fait en tuto avec vous, donc le serviettage et l'embossage à chaud, avec là aussi les tampons lettres qui viennent de chez Innovart. Donc je vous remettrai dans le petit d'information la vidéo. Donc voilà, hein, le serviettage, la Tour Eiffel, etc. Ici, donc là c'est une image qui n'est pas forcément en rapport avec Paris, mais je la trouvais vraiment très très jolie. Donc ça c'était Anne-Claire, je crois, qui me l'avait envoyée. Donc avec cette dame, voilà, une espèce de reine avec des roses, etc. On a des petits scarabées comme ça en train de se prosterner devant la reine. J'aimais bien, donc c'est pas forcément Paris, mais voilà, ça fait assez vintage, j'aimais bien, donc je l'ai inclus au junk.
Ensuite ici, donc là c'est du papier, donc tout a été perforé, chaque feuille forcément, hein, pour les mettre dans les anneaux c'est mieux. J'ai mis des petits œillets que j'ai ancrés avec ma vintage photo. Donc là on a du papier imprimé. Ici j'ai passé dans mes anneaux, dans mes trous de la laine pilou pilou, j'ai fait un nœud. Voilà, tout simplement. J'ai formé 2 enveloppes avec des pages de livres. Pour les fermer, j'ai mis des petites fleurs comme ça en papier qui viennent de chez Action, que j'adore. On a une petite bordure avec des roses et à l'intérieur donc des enveloppes. On a 2 petits tickets qu'elle pourra réutiliser. Une illustration donc sur le thème Paris avec la Tour Eiffel, des bouquets de fleurs, un vélo. Voilà, donc ça c'est pour la première enveloppe. Et la deuxième, bon, les mêmes tickets. Et une illustration différente avec la Tour Eiffel toujours et des fleurs. Donc assez shabby. Voilà. Hop. Ensuite, en général, de ce côté-là, j'ai rien laissé. Donc comme ça, elle pourra mettre des photos éventuellement ou coller des choses et puis se l'approprier comme elle veut. Donc là, on retrouve le papier imprimé. Donc c'est un fond écriture. Ici, donc c'est un papier à carreaux, à gros carreaux. J'ai formé une petite pochette, là aussi. Une illustration du petit palais de Paris que j'ai trouvé sur Pinterest. Hop, ici on a une petite image eau de lavande. Parfumeur distillateur Grasse Paris. Avec, voilà, ça aussi c'est quelque chose qui a été imprimé. Voilà. Ça c'est du papier imprimé que j'ai laissé tel quel, qui venait de chez Nose. Avec des espèces de factures, de choses comme ça, assez vintage aussi. Donc j'ai laissé comme ça. Ensuite ici, on a un papier imprimé avec un die cut Paris avec les petits moineaux en train de becqueter, de picorer par terre, là, des petites graines. J'ai mis une découpe violette avec des petits motifs pailletés, une petite fleur en vélum. Et à l'intérieur, donc je la laisserai ouvrir. Vous irez découvrir ça sur sa chaîne. En fait, j'ai mis des petites cartes comme ça avec le plan de Paris. Ouais, le plan de Paris. Hop. Ensuite, ici, on a une page, enfin une feuille à petits carreaux. J'ai tamponné le mot ailleurs ici. Donc ça aussi, c'est des choses que j'avais trouvées chez nous il y a un petit moment. Alors, je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est découpé de façon à faire des petites lamelles. Alors, je ne sais pas à quoi ça servait à la base. Mais bon, j'ai utilisé ça pour y glisser ma carte postale en dessous. Ça va très, très bien. Donc, carte postale avec la Tour Eiffel. Voilà, qui a déjà été utilisée. Hop. Ensuite, une autre illustration trouvée sur Pinterest. Donc, j'ai collé l'image en biais comme ça. J'ai formé une pochette, j'y ai glissé. Voilà, ticket d'entrée 1 franc, parc des exposition universelle de 1900. Voilà, donc j'ai glissé ce petit ticket-là à l'intérieur de ma pochette. Papier vieilli au café hein, pour la plupart. Ensuite ici, on a un joli papier imprimé, des petits stickers. Donc là, c'est un papillon et ici, c'est une petite... c'est quoi? Non, j'allais dire une horloge, mais non. Je sais pas. Avec une clé, des fleurs, enfin je sais pas, un petit embellissement en métal. Donc là, j'ai utilisé du ruban en organza marron. J'ai fait un nœud. Et on retrouve des petites illustrations donc sur le thème de Paris. Voilà. J'espère que vous voyez correctement. Donc il y en a 4 et elle pourra écrire au dos des petites images. Donc ça fait un petit accordéon et on le referme avec le ruban. Voilà. Hop. Ensuite ici, donc là aussi un fond sur le thème Paris avec la Tour Eiffel, des fleurs, imprimé aussi et trouvé sur Pinterest. Franchement, je me rabâche, je radote à chaque fois. Mais c'est vrai que Pinterest, c'est vraiment une mine d'or pour trouver tout ce qu'on veut. Il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois où c'est que je trouve mes illustrations. Vous allez sur Pinterest, vous avez juste à mettre dans le moteur de recherche ce que vous cherchez et vous allez avoir plein de choses. Franchement, n'hésitez pas à aller, il y a vraiment plein de choses. Là, vous allez reconnaître l'un des tutos papier toilette. Donc, en fait, c'était le petit éventail avec les petits tags. Voilà, comme ça, qu'on glissait à l'intérieur des pochettes. Donc, j'ai pris la page et je l'ai mise dans ce junk. Ici, pareil, vous voyez, trouvé sur Pinterest un joli fond avec des partitions de musique, la Tour Eiffel, Paris, puis
petite flopée de mésanges, voilà, sur une branche avec des fleurs. C'est super joli. Ensuite, ici, on a un sachet en craft. Donc, j'ai fait le système de fermeture avec une petite ficelle. On a une illustration, encore une fois, de Paris. Ficelle sur laquelle, enfin, c'est de la tuile sur laquelle j'ai mis une breloque cage à oiseaux. Donc là, j'ai fait des découpes fleurs. Donc, c'est un sachet de chez Sauce Train Green. Je ne sais même plus ce que j'ai mis dedans. Je le redécouvre en même temps que vous. Hein. Alors, j'y ai mis une carte postale. Voilà. Place Charles de Gaulle à Paris. Voilà, une carte postale qu'elle pourra réutiliser. J'arrive pas. Voilà. Je referme tout ça parce qu'après, je vais l'emballer et puis lui envoyer. Hop. Voilà. Au dos de la pochette, j'ai fait des petits tamponnages de cœur et là, j'y ai mis la découpe d'un petit ange qui envoie une flèche. Voilà, vu que Paris, c'est la capitale de l'amour. Donc, une petite découpe d'un ange. Ensuite, ici, papier teinté au café, des tamponnages, simplement des tamponnages. Donc là, on a Paris avec la Tour Eiffel avec un petit cachet de poste, tout simplement. Ensuite, là, on a du papier imprimé. J'ai formé une petite pochette. J'ai mis de la dentelle pour la délimiter. Encore une fois, une illustration de Paris trouvée sur Pinterest. Un petit nœud vert, parce que Magali adore le vert, avec une carte postale de Paris où on voit la Tour Eiffel. Voilà. Là, on a des carreaux pour écrire. Ensuite, ici, alors, ce que je me suis amusée à faire, donc là aussi, c'est Kizzy qui me les avait donnés. Donc, j'ai utilisé un trombone clé de sol. Si j'arrive à l'enlever, alors, hop là. Joli trombone comme ça. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai simplement plié un morceau de feuille en deux. Voilà, pour faire une pression pour pouvoir y glisser. Voilà, donc ce sont des chants. Moi, je dors près de la Seine, musique de Paul Durand. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc merci encore Kizzy pour ces petits trésors. Voilà. Donc je l'ai simplement plié en deux. Je glisse ça dans la petite pochette que j'ai faite. Et je fais tenir le tout justement avec le trombone clé de sol. Voilà, comme ça, ça bouge plus. Et puis là, j'ai mis un petit embellissement avec un cœur. Là aussi, ça a été cousu. Voilà. Ensuite, ici, donc j'ai pris une feuille A4, donc une feuille tâtée au café. Je l'ai pliée en deux pour former une pochette. Donc tout a été cousu. J'ai cousu ce petit papier imprimé d'un bloc 30-30 de chez Action avec c'est aussi le motif Paris. Voilà, donc là on retrouve en dessous une illustration, donc encore une fois trouvée sur Pinterest de Paris. Et à chaque fois j'ai mis des pages de livres à l'arrière. Et là à l'intérieur, donc là pour celles qui me suivent sur Pinterest, je les avais publiées. Donc ce sont des petits, comment on peut appeler ça, des petites images que j'ai faites. Donc j'ai pris des tampons Viva Décor, je crois que c'est, je crois que c'est ça. Des tampons Viva Décor, je les ai mis en couleur avec des crayons aquarellables. Et j'ai utilisé donc les dies de chez Queen Craft pour faire la découpe. Et là, j'ai simplement passé dans chaque trou de la laine en pilou-pilou. Ça fait juste trop beau. Et donc, il y a marqué Paris, parfum naturel, fleurs de printemps. Voilà, donc ça fait une belle image à glisser donc dans les junks. Hop. Ensuite ici, une page de livre et j'ai fait donc du serviettage avec une enveloppe. Voilà, on a des petits papillons, des fleurs, etc. Et on a le mot Paris. J'ai également fait une perforation bordure. Voilà. Ensuite ici, alors la même chose, une feuille A4 teintée au café. J'ai tout cousu à la machine. J'ai fait superposition de chutes de papier. Donc là, on a un grand tag comme ça, vert avec des petits pois blancs. Ici, on avait un petit fanion avec de la dentelle, des petits tags. Donc celui-ci est embossé, celui-ci est tout à fait normal. Une découpe couronne, du feuillage, un petit papillon en 3D. Voilà, les petites tours Eiffel avec le mot Paris, une rose. Donc ça forme une pochette. J'ai mis un petit onglet. Alors je vais sortir comme ça.
Attendez, parce que j'ai pas envie de casser. Voilà. Donc là aussi, une belle image sur Paris avec une vieille voiture. Là, elle pourrait y coller donc une photo, faire du journaling, peu importe. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai glissé à l'intérieur de la pochette. Hop, donc je reprends. Ensuite, donc là j'ai laissé tel quel pour pouvoir, qu'elle puisse avoir de la place pour écrire. Ensuite, donc là, c'est les blocs 15-15 de chez Action, le papier craft, là aussi. Il y avait le thème de Paris, voilà, le Grand Opéra de Paris, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe, le Moulin Rouge, la Tour Eiffel forcément. Donc je l'ai prise et voilà, je l'ai inclus au Junk Journal. Ici, un petit tag, là aussi, c'était une chute de papier, du papier de chez Nose. Donc j'ai fait un espèce de marque-page, comme ça elle pourra l'enlever et l'utiliser. Donc ça a été cousu aussi. Ici, du papier vélum sur lequel je suis venue mettre une petite découpe papillon, une petite découpe en bois comme ça. Ensuite ici, cette page-ci, alors c'est Véro du Haut du Village qui m'a donné ces très jolies serviettes. Donc c'est une page en serviettage avec Paris, des cœurs, le petit moineau là, la Tour Eiffel, super jolie. Donc là pareil, j'ai passé dans les œillets un ruban satiné rose, j'ai fait un petit nœud. Là j'ai fait une découpe rectangulaire, j'ai pris une perfo qui normalement c'est pour les onglets ou des étiquettes, je sais plus. Je l'ai mise là et ça fait un petit peu comme un tiroir, donc je trouve ça très joli. Et j'ai glissé à l'intérieur, donc voilà, des petites découpes comme ça qui forment un tag avec de la dentelle. Hop, voilà ce que ça donne pour cette petite page vide. Franchement la serviette elle est trop belle, hein. Vous voyez, on fait de chouettes choses, hein. L'arrière, ça reste vierge aussi. Là, encore une fois. Ah oui. Le papier imprimé, c'est du papier imprimé à l'arrière. Là, c'était pas imprimé. Du coup, j'y ai collé donc une photo, encore une fois, de Paris. Et ça, c'est un washi Paris. Donc, j'en ai mis en haut et en bas de l'image. Comme ça, on voit pas le bord. Hop. Ici, papier teinté au café, une petite banderole avec écrit donc Paris. C'est pénible parce qu'en fait, voilà, ça fait de l'ombre. Vous voyez pas bien. Donc je vais le mettre un petit peu penché. Ensuite, on a un tamponnage machine à écrire et puis des petites lettres. Voilà. On a un papier imprimé. Donc là, c'est un tamponnage de Montmartre. Voilà. Le papier imprimé avec les petits pois blancs. Ensuite ici, donc on retrouve le fameux papier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là aussi, je l'ai cousu de façon à former une pochette. J'ai cousu également avec un joli fil doré. Je ne sais plus, une fois, il y en a une d'entre vous qui m'avait envoyé quelque chose qu'elle avait cousu avec du fil doré. Donc j'ai demandé d'où venait le fil, elle m'a dit ça vient de chez Emma. Mon Dieu! Donc je l'avais trouvé, je l'ai acheté. C'est marqué en plus que c'est exprès pour les machines, mais il pète toutes les 2 minutes. C'est une catastrophe. Donc j'ai pas cousu grand chose avec ce fil là, mais c'est vrai que ça fait très joli, mais ça casse. Il est très fragile. Donc là, j'ai mis un joli bouquet de, je dirais des pivoines. Je pense que ça doit être des pivoines. Et donc à l'intérieur de la pochette, on a le Moulin Rouge. Voilà. Petite carte postale. Oh ben mince, j'arrive pas à la remettre. Voilà. Je continue. Là aussi, une illustration de Paris. Donc le Saint-Germain de l'Auxerrois. Trouvé sur Pinterest également. Ensuite ici, donc j'ai pris du papier imprimé, je l'ai plié de façon à former une pochette. Donc encore une fois, une image de Paris, une petite découpe faite dans les rouleaux de papier toilette. Une découpe feuille, on a un petit cœur en bois. Hop, et voilà comment ça se présente. Donc là, il y a un petit petite étiquette où elle pourra écrire dessus. Et ici, j'ai formé une pochette. Et j'ai glissé un sticker carte postale. Hop, je rabats. Et je remets ça. Voilà. Ensuite ici, on a aussi encore une fois un papier imprimé avec des éléments de Paris. Donc Montmartre,
Notre-Dame, la Tour Eiffel. Hop. Ici, une feuille à petits carreaux avec une petite règle comme ça, où elle pourra donc écrire ou coller des photos. Là, vous reconnaissez aussi l'un des tutos recyclage avec les petites pochettes. J'avais mis la dentelle pour délimiter et j'ai glissé donc des petits tickets Tim Holtz. Voilà. Ici, on a un papier imprimé. Donc là, c'était une découpe In Love Art. Donc j'ai mis la découpe pour faire un petit angle, une petite pochette et j'ai glissé. Donc c'est encore une autre un autre tampon Viva Décor avec la découpe de Cluna Craft. Donc vous voyez, ça fait de chouettes cartes quand même. Donc là aussi, mis en couleur avec de l'aquarelle. Hop, on glisse ça en dessous. J'aime bien cette découpe, elle est vraiment très très jolie. Et de l'autre côté, j'ai quand même formé une petite pochette aussi avec le reste de la découpe là, parce qu'en fait, ça se plie. Vous avez une découpe pleine, et vous avez cette partie-là. Du coup, j'ai formé une pochette, j'ai mis aussi des petits éléments sur Paris. Et cette illustration. Voilà. Ici, bon, je ne vais pas m'amuser à l'enlever. C'est le même principe que tout à l'heure avec une partition. Donc là, c'est Mireille Mathieu. Alors, Paris brûle-t-il? Donc là aussi, vous avez la partition de musique, etc. Donc même principe, un morceau de papier plié en deux. J'ai mis le trombone pour faire tenir les partitions. Et voilà. Qui vient également de Mackenzie. Ensuite ici, j'ai pris un floss tag. J'y ai mis de la dentelle que j'ai glissée en dessous de cette découpe de je sais pas quoi, là, cette petite bande. J'ai tamponné le mot plaisir. Ensuite ici, du papier teinté au café, le mot Paris. Donc ça, c'est des découpes. Là, on a une petite enveloppe avec, que j'ai fermée avec une coccinelle. Et j'y ai mis donc des vieux timbres. Voilà, des vieux timbres français. Donc il y en a plusieurs. Hein. Je ne sais pas, il doit y en avoir 4-5. Hop. Et donc là, j'utilise la petite coccinelle pour fermer mon enveloppe. Je trouve ça rigolo. Ensuite ici, donc là j'ai pris du papier, alors celui-ci a été teinté à l'avocat, j'ai formé une pochette, pareil, ça a été cousu avec la machine à coudre. Là, alors c'était une petite carte postale, donc sur le thème Paris avec les feux d'artifice, voilà, qui s'ouvre comme ça, donc là elle pourra écrire, coller des photos, peu importe. Et là aussi la carte, en fait, je l'ai cousue de façon à former une pochette. Donc là j'ai mis, alors, Paris je t'aime, voilà. Donc j'ai mis un petit onglet et puis avec une chute de papier, voilà, plié en 3, ça fait un petit bloc comme ça pour pouvoir écrire dessus. Et là, on a également donc une autre pochette. Donc j'ai utilisé du papier imprimé, j'ai pris une découpe corsée, j'ai ajouté donc du tulle et voilà, parce que comme c'est la ville de la couture, j'ai mis un petit corset. Et à l'arrière, donc du papier à petits carreaux avec le mot note, petite étiquette. Celle que c'est la même découpe que j'ai utilisée tout à l'heure pour faire les espèces de tiroirs avec un onglet. Hop là. Ensuite, là encore une fois du papier craft. Donc comme c'est voilà, on a le mot Paris. C'est ce que je vous disais, c'est la ville de la mode aussi. Donc on a les corsets, du fil, la machine à coudre, etc. Là, on a encore une fois une page de livre avec du serviettage, du papier vélum rose, avec du foil argenté. Ensuite, ici, on a Notre-Dame de Paris, donc c'est du papier teinté au café avec un tamponnage. Voilà. Ici, on retrouve du papier aussi imprimé. On a un petit cadre très très joli, un peu baroque. On a une découpe de fleurs de lys. Hop, ici. Donc là, c'est la place du Louvre. Donc pareil, trouvé sur Pinterest, collé sur une feuille à gros carreaux. Ici, du papier teinté au café. Là, j'ai utilisé un washi très vintage avec partition de musique. Là aussi, on a Paris avec un corset. Là, c'est une chute de papier que j'ai collée sur le côté.
Là, j'ai formé une petite enveloppe avec du papier imprimé. Voilà, j'ai fait une petite étiquette sur laquelle je suis venue mettre un œuf pour la fermeture. Donc là aussi, vous voyez, ce que je vous disais, j'ai commencé à faire la couture avec le fil doré. Et vu que ça cassait, mais vraiment trop souvent, j'ai laissé tomber et j'ai utilisé ensuite le fil blanc. Bon, voilà, c'est vintage, c'est junk journal, c'est pas très grave. Mais ça fait tellement joli, mais c'est trop fragile, quoi. Donc là, dans l'enveloppe, pareil, plein de petits éphéméras, etc. qu'elle pourra réutiliser. Des petits tickets, etc. Des petites feuilles. Enfin bref, des petites choses pour junk journal. Hop. C'est pas pratique, hein, mon système, là, pour vous montrer. Ensuite, ici, donc, une page de livre, un très vieux livre. Avec une écriture un petit peu gothique comme ça. Ensuite, on a un cadre avec la tour Eiffel au centre. Voilà. Ensuite, encore une fois, illustration trouvée sur Pinterest. J'ai mis du washi en haut et en bas de l'image pour que ça fasse plus joli, faire de belles finitions. Donc le papier imprimé de l'autre côté. Là, papier à gros carreaux et encore une fois du washi sur le côté. Papier à petits carreaux avec de nouveau la petite réglette en bas. Tout à l'heure, je crois que je l'avais mise sur le côté. Là, je l'ai mise en bas. Ici, donc pareil, une petite illustration trouvée sur Pinterest que j'ai collée donc sur une feuille teintée au café avec des chutes de papier. Voilà, je suis venue faire une superposition. Ici, partition de musique avec, là aussi, c'était ma cousine qui me l'avait mis. C'est à la base une carte, donc je l'ai cousue sur la feuille de partition. Voilà. Ici, j'ai tamponné 2 verres de vin. Là aussi, ça a été mis en couleur avec de l'aquarelle. Là, encore une fois, une petite étiquette faite avec les tampons Viva Décor. L'aquarelle toujours pour la mise en couleur. Voilà. On arrive bientôt au bout. Ici, on a une petite feuille d'un bloc ligné avec 2 petits cœurs comme ça, 2 découpes de cœurs superposées. Ici, on a alors du papier à petits carreaux. J'ai mis ce magnifique... je suis en train de chercher le nom avec le coq. Cette girouette, voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait la couture donc en haut, en bas, et j'ai fait une couture au milieu pour former une pochette de chaque côté. Donc ici, j'ai mis donc un espèce de petit tag comme ça avec le papier de chez Noz que j'ai cousu. Voilà, donc ça c'est ce qui est là, à droite. Et à gauche, on a, alors hop, donc des tamponnages de Montmartre. Et en fait, elle pourra enlever les étiquettes et les réutiliser. C'est pas facile à une main. Hop là. Ici, donc là j'ai laissé comme ça, donc c'est le papier que je vous ai montré tout à l'heure, donc d'un bloc 30-30 de chez Action, il est vraiment super joli. Donc je l'ai laissé comme ça pour qu'elle puisse y coller une photo. Et ensuite ici, donc dernière page, donc là aussi, papier teinté au café. On se retrouve, alors en fait j'ai plié ma feuille à 4 en 2, voilà. Sur la partie feuille supérieure, je l'ai rabattue vers là, ce qui forme une pochette ici, où j'ai glissé donc cette petite image. Voilà. Donc j'ai fait des empreintes avec le pochoir de Nathalie. Hop. Et là donc en fait on a une autre pochette. J'ai glissé donc une vieille carte postale. Voilà. Et à l'arrière donc je l'ai laissé comme ça. Voilà, donc je vous ai présenté le Junk Journal sur le thème de Paris. Donc comme je vous ai dit, au niveau de l'intérieur, ça va, je suis contente de ce que j'ai fait. Je le trouve vraiment très joli.
Par contre, il y a juste l'extérieur. Enfin, je sais pas. J'attends votre retour avec impatience dans les commentaires. Mais ouais, je suis pas satisfaite au niveau de la couverture. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas très grave, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo présentation Junk Journal vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!